Allez, je vais me faire un petit challenge. Je vais essayer de tirer avec l'archange Michael, voir si j'arrive à déceler une situation ou si c'est juste des messages. On va voir. Ok, on parle d'une situation qui nous a demandé de s'appuyer sur l'univers parce qu'on n'avait plus rien sur lequel se raccrocher au niveau terrestre. Et du coup, c'est une situation où on a pris appui sur l'invisible parce qu'il nous restait plus que ça. Et d'ailleurs, attendez. Ouais. Cette situation là, qui nous a obligés à prendre appui sur l'invisible, sur les anges, sur l'univers, sur Dieu, sur ce que vous voulez, elle nous a aussi révélé le but de notre vie, notre destinée, enfin ce pourquoi on était fait. Euh, et euh, et le but de votre vie comporte quelque chose en lien avec la douceur que l'on s'accorde à soi-même. C'est-à-dire que peut-être que quand vous étiez trop dur envers vous-même, vous n'étiez pas en mesure de le voir, alors qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes plus doux envers vous-même, vous avez pu voir le but de votre vie et en quoi vous aviez une place en fait sur Terre. Ouais. Vous avez demandé de l'aide de Dieu, de l'archange Michael, pour régler une situation euh, où il y avait un conflit. C'était compliqué à trancher. Ouais, c'est une situation où vous avez pris du temps pour savoir quelle était la décision à prendre. Et vous l'avez peut-être même pas encore pris, mais en tout cas, c'est la situation pour l'instant, on nous dit que c'est une situation où vous aviez besoin de temps pour pouvoir décider. On vous dit aussi de ne pas vous en faire. Euh, ouais, là, je pense on passe sur l'avenir. Là. Ok, ok, ok. C'est merveilleux. J'ai carrément j'ai tout. Ok, donc vous avez eu une situation où vous étiez tellement largué que vous avez tout remis dans les mains de Dieu parce que vous n'aviez plus que ça et que cette situation vous a permis de vous rendre compte en fait de votre valeur, de votre importance sur Terre, de votre mission de vie même, à travers la douceur que vous vous accordiez envers vous-même. C'est une situation qui n'est peut-être pas encore réglée parce que on prend du temps pour prendre des décisions. On vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que vous êtes protégé dans cette situation-là. Confiance et foi, en fait. Gardez par contre toujours en tête que la douceur que vous vous accordez dans les décisions que vous prenez. En message pour l'avenir, on me dit que si vous vous inquiétez pour les autres, pour vous et pour les personnes concernées, par exemple si c'est une famille ou s'il y a d'autres personnes en jeu, on vous dit que vous serez tous en sécurité, que tout le monde sera en sécurité. On vous dit aussi que plutôt que de ruminer, de vous prendre la tête quand vous n'êtes pas bien, allez plutôt vers l'extérieur. Donc pas forcément vers les gens extérieurs, mais passez du temps dehors, reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à la vie en fait, à la vraie vie, à la vie, à ce qui nous recharge, la mer, l'eau, enfin c'est pareil, mais la plage, la marche, vraiment dehors en pleine nature, pas dans une salle de sport enfermée. On vous dit aussi que vous êtes quelqu'un qui avait une grande innocence. Vous avez une grande innocence. Et que du coup, pour respecter ce bijou, en fait, cette espèce de cadeau de fragilité et en même temps douceur que vous êtes, on vous invite à écouter et respecter votre ressenti en premier lieu.
Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais la situation, elle est claire. Vous avez fait face à une situation qui vous a demandé de lâcher prise parce que de toute façon, vous étiez à terre. Ça vous a reconnecté à une certaine douceur en vous, à un certain amour de vous, et vous avez pu voir à quel point vous aviez des qualités, même votre mission de vie vers où elle allait. Et vous avez une situation à trancher ça fait un moment que vous réfléchissez pour pouvoir décider, où vous dites d'avoir confiance et foi, et d'écouter votre propre ressenti à vous en premier lieu, parce que de toute façon, tout le monde sera en sécurité dans cette situation. On vous invite à aller vous connecter à la nature pour prendre les meilleures décisions et pour rester connecté à cette innocence que vous avez. Vous allez vers un nouveau départ, hein. Mais on vous dit de vous respecter. Ok. On vous dit que prier peut vous aider dans cette situation, hein. Priez, parce que si vous priez et que vous visualisez que cette situation elle est déjà tranchée, elle est déjà tranchée. En gros, l'extérieur n'est le reflet que nos intérieurs et de nos ambivalences. Si à l'intérieur de vous c'est clair, à l'extérieur ça devient clair et limpide. Est-ce que ça nécessite d'autres cartes? Ouais, on peut essayer de creuser un peu. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette personne-là? Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est peut-être quelqu'un que vous avez... On parle d'hasard heureux. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par hasard. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Peut-être quelqu'un qui vous a même aidé à voir un petit peu plus loin que vos illusions. C'est peut-être l'univers, la vie qui vous a... Cette situation aussi, hein. Ok. C'est quelqu'un qui vous a aidé dans une période où vous étiez vraiment triste. Elle vous a aidé à voir le cadeau, en fait, de cette situation. Il ou elle, hein. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. Et il y a quelqu'un qui n'est pas du tout fiable, hein. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui est manipulateur, qui est dans la séduction, dans la tromperie, dans le mensonge. Quelqu'un qui se montre pas du tout sous son vrai visage d'ailleurs. Quelqu'un qui joue. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelque chose de très beau. Et puis à côté de ça, il y a une autre personne, pas du tout, ouais, pas du tout sincère, dans la séduction, dans la manipulation. Quelqu'un d'ailleurs qui vous rend anxieux, qui, 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 qui appuie sur votre insécurité, votre anxiété, qui sème la tempête dans votre intérieur en fait. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, on ne parle pas d'amour, on parle d'attachement. C'est quelqu'un qui veut tenir, Ouais. Il y a vraiment deux personnes complètement différentes là, hein. Donc visiblement, en fait, quand vous étiez complètement en insécurité, quand vous avez tout remis un peu dans les mains de Dieu, vous avez une personne qui vous est apparue, qui vous a aidé. La situation que vous avez à régler, c'est une situation avec quelqu'un qui est manipulateur, trompeur, quelqu'un qui crée beaucoup de tempêtes à l'intérieur de vous, quelqu'un avec qui vous aviez des attachements et qui est encore plus ou moins attaché, mais c'est de cette situation-là dont on parle que vous devez régler, vous libérer et que vous pouvez avoir confiance et foi. Pour l'avenir, quand on vous dit que vous et les autres seront en sécurité, vous avez encore une fois les obstacles écartés. Donc vraiment, vous allez réussir à trancher. À vous en sortir plutôt. Okay. Ouais, vous allez vers de la paix dans cette situation. En fait, vous êtes en train de grandir en termes... En fait, vous voyez, ça se ressemble un peu.
Là, on avait quelqu'un qui était attaché, et mais qui n'était pas du tout relié à lui, donc qui était attaché dans une situation engluée. Donc ça représente la situation dans laquelle vous devez vous libérer. Mais où vous, aujourd'hui, donc cette personne-là, la séductrice, là, il ou elle, hein, ça peut être un homme aussi, un manipulateur, cette personne-là, elle est toujours coincée là-dedans. Alors que vous avez toujours vos attachements, mais vous êtes complètement relié à vous, et du coup, vous avez la capacité de pouvoir savoir en conscience ce que vous voulez garder, ce qui vous semble juste, et ce qui ne l'est plus. Et du coup, vous avez grandi en termes de spiritualité, en termes d'évolution au niveau de votre âme. Vous avez énormément grandi, vous êtes reconnecté de cette situation-là, c'est ce qu'elle vous a permis. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes en paix à l'intérieur de vous, et en tout cas, vous allez vers de la paix. Il faut juste que je retrouve celle-là, parce que j'ai du mal à la comprendre. Ouais, on vous dit de passer plus de temps à l'extérieur parce que vous avez peut-être beaucoup d'émotions négatives ou du subconscient qui remonte avec toute cette situation. Vous avez peut-être des choses lourdes qui remontent, des difficultés à gérer, etc. En même temps, vous avez aussi des choses nouvelles à vivre et pour vous aider à pouvoir garder une stabilité et à garder votre ancrage et votre centre pour pouvoir gérer tout ce que vous avez à gérer, que ce soit dans l'ancien, dans vos émotions, tout comme dans le nouveau. On vous invite à passer du temps à l'extérieur pour pouvoir justement vous reconnecter à tout ça. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette personne-là? Une dernière carte. Ouais, vous partez vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est toujours les mêmes messages, c'est magnifique. Hein. Et un truc nouveau et quelque chose de cocon, vraiment où on lâche les armes. On lâche les protections, on lâche les armes, on n'en a plus besoin. On n'est plus du tout avec le même genre de personne. Ok. On est encore dans une phase de transition. Mais on part vraiment sur quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus ancré spirituellement. On part peut-être même vers des capacités un petit peu... On va réouvrir son intuition. On va se reconnecter à des choses qu'on n'avait peut-être même pas conscience. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour le moment parce que je suis pas sûre Enfin, je veux pas aller plus loin pour la suite. Je trouve que c'est plutôt déjà assez clair. Voilà, voilà, je vous remercie. Bonne journée.